13h à Dougounikoro, région de Ségou, la même heure également à Kona, région de Mopti. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Ils sont pionniers, scouts, griots et représentants de fédérations sportives à prendre pas les hauteurs de la colline de Koulouba pour se ressourcer et s'imprégner dans l'histoire du Mali à travers une visite à la place Mali Tchebao et Mali Kémassou. Pendant ce temps, certains Maliens mettent leur génie créateur au service de l'élevage pour l'amélioration des ovins et des caprins. Cette amélioration du cheptel malien est l'œuvre de l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines à la faveur de la 6e journée de sa porte ouverte. Hors du Mali, Marocains et Sénégalais sont autour de la table ce lundi à la faveur de la commission mixte sénégalo-marocaine avec en toile de fond les incidents survenus après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'heure est à la désescalade. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi s'oppose à tout déplacement des Palestiniens de leur terre hors de la bande de Gaza. Il a fait l'annonce lors de la célébration des 76 ans de la police égyptienne. Le dossier de ce journal nous emmènera dans la cité des 333 Saint-Tombouctou pour découvrir la corrélation entre l'école classique et coranique, un passage presque obligé pour la formation de l'homme avec grand H dans la ville. En sport, Foutili Tunkara sera là pour nous parler des compétitions africaines des clubs. Un week-end mi-figue, mi-raisin pour les clubs maliens en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako est toujours intouchable, tandis qu'en Coupe de la Confédération, rien ne va plus pour le Djoliba AC. On parlera également du championnat national et de la Coupe aux grandes oreilles en Europe. Entendez par là la Ligue des Champions. Rendez-vous en temps de journal. Voici pour le sommaire. Lundi 26 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et très heureux de vous retrouver. D'abord, cette nouvelle. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la douane célébrée chaque année le 26 janvier. À cette occasion, dans une adresse, le ministre de l'économie et des Finances a salué l'engagement et la vigilance des soldats de l'économie malienne présente aux frontières, sur les axes routiers, dans les marchés et sur les points stratégiques du pays. La douane joue un rôle crucial dans un contexte sécuritaire exigeant où la protection de la société est plus que jamais une priorité nationale, pilier de la sécurité nationale et levier de la souveraineté économique. La douane malienne s'affirme aujourd'hui comme un acteur majeur de la protection de la société. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions. Comme annoncé dans les titres, les jeunes pionniers, scouts, griots et les représentants des fédérations sportives étaient sur les hauteurs de la colline de Koulouba pour la visite initiée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports à Koulouba, des places de Mali Tchebao et de Mali Kémassou. Tout comme le précédent groupe de visiteurs, cette vague se dit requinquée de l'histoire que regorgent les différents monuments érigés en lieu et place des statues représentant la période coloniale. Mariam Koulibaly était de la visite. Ils sont 175 visiteurs, composés des jeunes pionniers, scouts et griots, ainsi que les représentants des fédérations sportives, à prendre part à la présente découverte des grandes figures qui ont marqué l'histoire du Mali. De la place de Mali Tchebao, en passant par le Mali nouveau et celle de Mali Kémassou, chacun des sites reflète soigneusement le vécu de la vieille nation qu'est le Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le Mali nouveau, ce ne sont pas d'autres Maliens. Il s'agit ici de se rappeler de ces hommes qui se sont sacrifiés pour le pays. Si le moment fit pour les uns un retour aux sources et à la remémoration, il demeure pour d'autres une véritable séance d'apprentissage et de découverte. Malado Koïta, guide pionnière. Je ne savais même pas qu'il y avait des villes qui ont résisté à la colonisation en fait, avant aujourd'hui. Ladi Sara, porte-parole des fédérations sportives.
On s'est ressourcé dans l'histoire. Alors, les grands hommes qui ont fait la résistance à la pénétration coloniale, les changements qui sont intervenus au niveau de la nation par rapport à l'organisation de l'État et la décentralisation. Sur le plan militaire, les vaillants hommes qui ont fait de l'armée ce qu'elle est aujourd'hui. Le patriotisme qui a toujours guidé nos anciens jusqu'à nos jours. La visite s'est soldée par des mots d'encouragement et de conseil pour plus de patriotisme et de notion d'État dans un pays en perpétuelle quête de sa souveraineté. Autre titre de cette 13h, ouverture le week-end de la 6e édition des journées Amdarok, entendez par là l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines. Ces journées consistent à valoriser et à développer les ruminants, notamment les races ovines et caprines. Durant quelques jours, l'Amdarok expose sur le terrain Calcio de Kinzambou en commune 2 du district de Bamako les différentes races de ruminants qu'elles ont améliorées. Bien sûr, cette édition est placée sous le parrainage du ministre de l'Élevage et de la Pêche, Dourati Diakité, pour les détails. Exposé pour promouvoir la race Bali-Bali Horon ou Mali Saga et encourager les jeunes à s'engager dans le secteur de l'élevage, c'est l'objectif des journées Amdarok. Bali-Bali Horon ou Mali Saga est une race ovine améliorée par l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines. Ousmane Diakité, chargé de l'amélioration des races. On fait une amélioration génétique. On essaye de voir ce dont on a besoin à partir de ce qu'on a. Et là, on fait des croisements avec. Sega Koulibaly, deuxième vice-président de l'Amdarok. C'est de montrer à tous les Maliens qu'on peut bien vivre en faisant le projet BBH. Voilà, c'est un projet pour tous les Maliens. Les difficultés sont nombreuses, notamment l'alimentation. Bien que l'État fournit des efforts en nous octroyant des subventions chaque année, mais on peut dire que c'est un peu insuffisant. Plus de 600 têtes de ces races améliorées sont exposées. Des ovins et caprins âgés d'1 à 2 ans et dont les poids varient entre 120 et 140 kg sont vendus à des prix abordables. Le chef du département en charge de l'élevage et de la pêche se réjouit de la tenue de cette édition qui contribue selon lui au développement du secteur de l'élevage. Youbaba. L'histoire de notre nation est profondément enracinée dans l'élevage, la pêche et l'agriculture. Aujourd'hui, il représente près de 40% du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de notre population active. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre chargé de la jeunesse. Je suis très impressionné. Honnêtement, je vois d'abord des animaux ici qui sont hors normes. Ce que nous ne voyons pas tous les jours. C'est aussi un aspect de la souveraineté. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mali Saga, c'est qu'on parle de l'expertise malienne et ça, c'est bénéfique pour toute la population. Le secteur de l'élevage fait aussi face aux défis comme l'impact du changement climatique et le difficile accès aux ressources et technologies modernes essentielles pour l'amélioration de la productivité. Et le ministre Youbaba rassure l'engagement du gouvernement à relever ces défis. 13h08, actualité hors du pays. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko effectue ce lundi une visite officielle de 2 jours au Maroc. Une visite qui intervient après les tensions entre les deux pays consécutives à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal face au Lion de l'Atlas du Maroc. Cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Les travaux de la commission mixte concerneront le développement humain, le commerce, l'investissement, le transport, le tourisme, l'agriculture, la santé, la pêche, les énergies et les infrastructures. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, lors d'une interview accordée à un journal égyptien, rejette fermement toute initiative visant à déplacer près de 2,5 millions de Palestiniens de leurs terres hors de la bande de Gaza. Al-Sisi a également insisté sur le rôle central de son pays dans les efforts de cesser le feu à Gaza. Ces déclarations ont été faites lors du 76e anniversaire de la police égyptienne. Au Mozambique, les inondations ont fait environ 700 000 sinistrés depuis le début de la saison des pluies, plongeant le pays dans une crise humanitaire majeure, selon l'Institut national de gestion des catastrophes du pays, INGD. Parmi eux, 91 310 sont hébergés dans 68 centres d'accueil à travers tout le pays. Le bilan fait état de 112 décès, 99 blessés et 3 disparus. Face à cette catastrophe, le Portugal a exprimé sa solidarité avec le Mozambique et a affirmé son soutien tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union européenne. En Indonésie, le bilan du glissement de terrain est monté ce lundi à 17 morts. 73 personnes sont toujours portées disparues après ce glissement survenu près de Bandung dans la grande île de Java.
Plus d'une cinquantaine de maisons ont été endommagées et plus de 650 personnes ont été évacuées, a ajouté l'agence locale de gestion des catastrophes. 13h10, retour au pays, direction la cité des 33 saints, Tombouctou, où la transmission du savoir se fait sur 2 tableaux. Entre récitation du Coran et banc de l'école classique, des milliers d'enfants grandissent au rythme d'une double éducation qui façonne à la fois l'esprit et inculque des valeurs traditionnelles religieuses pour un avenir radieux de Tombouctou et même du Mali. Dans la cité des 333 saints, l'école coranique ne s'oppose pas à l'enseignement classique. Au contraire, elle le complète. Najim Baba Sissé, fruit de cette double éducation, nous en dit plus. À Tombouctou, presque chaque quartier abrite une école coranique. Ces établissements profondément enracinés dans la culture locale accueillent les enfants dès leur jeune âge. Il est d'ailleurs rare de rencontrer un habitant de la cité des 333 saints qui n'ait pas à un moment de sa vie fréquenté une école coranique. Sidi Al-Khali Sissé, directeur du second cycle Yahya Al-Kaya Ibrahim. Auparavant, tous les élèves passaient d'abord à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire le Coran. Et certains mémorisent même le Coran. Ceci était un facteur très important dans la mémorisation des leçons. Parce qu'ici, ils doivent aller à l'école classique, apprendre des leçons. On a compris avec les anciens que l'apprentissage du Coran, ça ouvre l'esprit des enfants. Ça les prête vraiment au bishing. Donc ils peuvent vraiment apprendre les leçons ordinaires, telles que l'histoire jour, telles que chimie, telles que biologie. Cette double scolarité est aujourd'hui une réalité largement répandue dans la ville. Au centre Mohamed Fondogoumou, situé dans le quartier Abaradjou, les enfants inscrits à l'école coranique sont également élèves dans le système scolaire classique. Chaban Traoré, élève. Je suis au lycée Mohamed Alassane Haïdara de Tombouctou, en classe 11e lettre. Ça m'aide, oui, parce qu'on fait arabe là-bas et aussi. Ces écoles coraniques assurent la formation aussi bien des filles que des garçons. Les enfants y apprennent la lecture, l'écriture et surtout la mémorisation du Saint-Coran sous la supervision des maîtres reconnus par la communauté. Abdoulaye Boudjouma, maître coranique. Ces enfants que vous voyez sont tous à l'école coranique. À partir de cette heure, je les libère pour qu'ils aillent à l'école. Je salue leurs parents respectifs qui veillent sur eux chaque jour en les envoyant tôt le matin. Avec la fraîcheur, certains prennent du retard pour venir. Cela joue sur leur cours du jour. En revanche, le samedi et le dimanche, ils sont permanents. À quelques distances de là, une autre école coranique accueille plusieurs centaines d'élèves. Son responsable, Omar Faradji, est lui-même issu de ce système d'enseignement qu'il a choisi de perpétuer en faisant sa profession. L'enfant a une mémoire vierge. Tout ce qu'on lui apprend, il le mémorise. Le fait d'apprendre le Coran et l'école classique, c'est très avantageux. Nous avons constaté que ceux qui ont un bon niveau à l'école sont également inscrits à l'école coranique. Au niveau de ces écoles coraniques, les plus petits sont pris en charge par les plus grands à travers des exercices et des démonstrations. Malgré leur jeune âge, la plupart de ces enfants maîtrisent quelques versets du Saint-Coran. Les acteurs du système éducatif reconnaissent que les élèves qui combinent école coranique et école classique présentent de nombreux avantages. Abdul Karim Sissoko, directeur de l'école Bahadou 3. L'avantage et ce que ça donne comme résultat, c'est surtout leur intelligence, leur façon de comprendre les choses. Presque tous les enfants qui viennent des écoles coraniques comprennent facilement tout ce qu'on leur dit ici à l'école publique, plus que les autres élèves. Bon, je ne sais pas quel est le secret, mais je sais quand même qu'il y a un avantage qu'on doit exploiter. Ce n'est pas pour seulement ceux qui fréquentent, mais moi j'aimerais que ça se propage, que ça soit tous les enfants. Omar Mauloud, enseignant. Il n'y a pas beaucoup de difficultés par rapport que déjà ils ont déjà fréquenté l'école coranique et encore de l'école classique. Mais ça facilite beaucoup la compréhension et encore la mémorisation aussi. On suppose que les enfants aussi, ça leur donne à faciliter à mémoriser les leçons aussi. Sidi Al-Khali Sissé, directeur du second cycle Yahya Al-Kaya Ibrahim. Souvent, il y a des gens qui viennent en retard. La famille et le tuteur de l'élève et le maître coranique, ils se comprennent là-dessus d'abord. L'enfant vient à 6 heures, à 7 heures, vous le libérez. 7 heures, comme ça, il pourra venir manger, se préparer pour l'école classique.
Et d'autres cas, ces maîtres chroniques-là, la notion de temps de manque échappe souvent. Ils peuvent garder l'enfant au-delà de 7 heures. Donc ça peut amener des fois que l'enfant accuse un retard. À Tombouctou, loin d'être une opposition, l'école coranique et l'école classique semblent ainsi se compléter. Une cohabitation éducative qui contribue à présenter l'identité culturelle tout en préparant les jeunes générations aux défis du monde moderne. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandena pour l'ORTM. À 13h15, un autre produit de cette double éducation viendra là, dans un instant en direct avec moi, même s'il a choisi les stades que plutôt les Mandarsa. Dans un instant, le sport. Vous l'avez compris, il s'agirait de celui que j'appelle affectueusement Dougouti Bafotiki Tunkara. Fotiki, bonjour et bienvenue. Merci à vous, les nouveaux directeurs de la chaîne D. Merci, bonjour à tous. Et très heureux de vous retrouver après quasiment un mois de pause due à la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon retour. Merci. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 11e journée s'achève donc ce soir. Oui, cette 11e journée sera ponctuée de 2 rencontres. C'est lundi au stade de Ouezem Klibali. Derby Academy jouera contre Asco à 16h et à 18h. AFE affrontera la Siral de Bamako. Initialement prévu samedi, ce match a été délocalisé pour raison de non-disponibilité du stade Ouezem Klibali. Voici les autres résultats déjà enregistrés au compte de cette 11e journée du championnat national Ligue 1 Pro du Mali. Les 11 créateurs de Nyerela ont dominé l'ISFAS 1-0. Le FC Bougouni s'est incliné devant le FC Malcroix 3-0. Des victoires précieuses qui ont permis aux 11 cratères et au FC Malcroix de quitter la zone rouge. Autre résultat intéressant de cette 11e journée, Binga FC a disposé de l'US Bougouba 3-0. Avec cette victoire, donc, Binga FC s'empare provisoirement de la tête du classement avec 23 points. A préciser que les matchs Djilwa AC FC Djera et Stade Malien de Bamako AS Bakar Diané Barawili se joueront donc ultérieurement parce que les Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions et le Djilwa AC en Coupe de la Confédération étaient non seulement préoccupés mais aussi occupés par les compétitions africaines des clubs. Transition tout trouvé pour parler justement des compétitions africaines. Le week-end a été pour nos clubs, le chaud et le froid. On va commencer par le froid, bien entendu. En Ligue des Champions, le Stade Malien de Bamako reste invaincu à l'issue de la 3e journée. Et d'ailleurs, grâce à sa victoire 2-0 face au Petro Luanda d'Angola. Absolument belle opération pour le Stade Malien de Bamako qui a donc frappé un grand coup en match comptant pour la 3e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football hier. Le Stade Malien de Bamako a battu Petro Luanda d'Angola par le score de 2-0. But inscrit au 54e et 59e minute de jeu, respectivement par le Camerounais Thaddeus Keng et Mamadou Traoré Kapi. Pour l'attaquant camerounais du Stade Malien de Bamako, ce résultat est le fruit du travail. Je vous propose d'écouter Thaddeus Keng en conférence de presse après match au micro de Ardi Matina. Je pense que le staff technique, c'est-à-dire les encadreurs et les joueurs, je pense qu'on a mis en place ce qu'on a eu à travailler durant toute la semaine. Je pense qu'on a travaillé dur par rapport et je suppose que voilà le résultat qui a été là. Il fait 2-0. Je n'ai pas de secret, c'est rien qu'à l'entraînement. Je pense aussi je suis concentré à l'entraînement et forcément en match ça va être pareil. Donc il faut seulement tout donner à l'entraînement pour répéter les efforts des entraînements en match. Voilà, satisfait de la prestation de son équipe, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako tire les chapeaux à ses joueurs qui ont tenu parole. Je vous propose d'écouter Mauril Messac Ndioya en conférence de presse après match au micro de Ardu Matina. Je voudrais tout simplement commencer par féliciter mes poulains pour le travail abattu, parce qu'ils ont effectivement fait le job, ils avaient promis, ils l'ont réalisé. Je tiens également à dire un mot à l'endroit de l'équipe adverse. C'est vrai, on attendait cette équipe qui, ma foi, est une machine de guerre, mais je pense qu'ils n'ont pas démérité eux aussi. J'ai bon espoir que l'avenir nous réserve des lendemains meilleurs. Voilà, Maurice Messac Ndioya, entraîneur du Stade Malien de Bamako. Grâce à cette victoire, le Stade Malien de Bamako est désormais leader du groupe D avec 7 points devant l'Espérance sportive de Tunisie 5 points, Petro Luanda d'Angola 4 points et Simba SC de la Tanzanie 0 points. Voici les autres résultats. Saint-Éloi Lupopo de la RDC a gagné contre Moudia Club d'Alger 1-0. La Renaissance sportive de Berkane et Pyramide FC d'Égypte ont fait match nul 0-0. La GES Kabylie et les Phares de Rabat se sont tenus en échec 0-0 également.
également. L'Espérance sportive de Tunisie s'est imposée devant Simba SC de la Tanzanie 1-0. Power Dynamo de la Zambie et River United du Nigeria ont fait jeu égal 0-0. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Hilal d'Omdurman du Soudan se sont quittés 2-2, score 2 buts partout. Les National Al Ahly d'Égypte est venu à bout de Young African de Tanzanie 2-0. La 4e journée marquant le début de la phase retour est prévue le week-end prochain et ce sera le remake des affiches de cette 3e journée. Le Stade Malien de Bamako sera donc en déplacement chez le Petro Luanda d'Angola samedi prochain à partir de 16h temps universel. C'est toi le froid avec le Stade Malien de Bamako, tandis qu'en Coupe de la Confédération, le show, c'est bien sûr le Djoliba AC qui n'arrive plus depuis quelques matchs et cette année encore, 3e sortie, 3e défaite. Oui, absolument. On va juste dire que sur les 8 rencontres de cette 3e journée des groupes 1 de la Coupe de la Confédération, 7 ont été disputées hier et on parle là bien entendu donc de Djoliba vers la fin du papier. Le Wydad AC de Casablanca a pris le dessus sur Manima RDC, Manima Union donc de la RDC 1-0. Le Serbe Belouizdad d'Algérie l'a emporté sur Stellenbosch d'Afrique du Sud 2-0. Le duel des Égyptiens entre les Amalek et Al Masry n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Le FC San Pedro est tombé à domicile devant Olympique Club Safi du Maroc au début de 1. Seguida Black Star de la Tanzanie a battu l'AS Oto Odoyo du Congo-Brazzaville 1-0. Nairobi United du Kenya a perdu contre Azam de la Tanzanie 2-1. Zesco United de la Zambie s'est incliné sur ses propres installations devant Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud 1-0. Samedi, le Djoliba AC en déplacement a perdu contre le SEM Alger 2-0. Une 3e défaite d'affilée qui compromet les choses pour les Rouges de Hermakono. Comme en Ligue des Champions, la 4e journée marquant le début de la phase retour est prévue dimanche prochain. Alors toutes ces 8 rencontres se joueront donc dimanche. On aura les mêmes affiches que celles de la 3e journée. Le Djoliba AC accueillera le SEM Alger à 16h temps universel au stade du 26 mars de Irimadio. On espère tout simplement que ce sera le match du déclic pour les Rouges de Hermakono qui sont pour l'instant sur une mauvaise série de 9 matchs sans le moindre but marqué en compétition africaine. Et je crois réellement qu'il faut éviter de faire un triste record à ces niveaux. Oui, Fotiki Tunkaran, nous souhaitons bonne chance aux Djoliba pour leur prochaine sortie. On termine avec la Ligue des champions d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles, la 8e et dernière journée de la phase intégrale du groupe se joue mercredi. Déjà, quelques clubs sont en difficulté et pas des moindres. Oui, absolument. Avec le multiplex donc, de 18 rencontres en simultané pour assurer l'équité. La 8e et dernière journée du groupe de la Ligue des champions d'Europe de football se joue mercredi pour la 2e année de ce nouveau format. Donc, pour l'instant, sur les 36 équipes, seules 2 sont directement qualifiées pour les 8e de finale parce qu'elles sont assurées de finir dans les top 8. Ce sont donc Arsenal et le Bayern Munich. 4 équipes sont déjà éliminées. Il s'agit de Eintracht Francfort, Villarreal, Slavia Prague et Kairat Almaty. Ce sont donc 30 équipes qui vont jouer leur destin en Ligue des Champions lors de cette ultime journée mercredi. Le PSG, tenant du titre, est assuré de se qualifier, mais ne sait pas si ce sera directement en 8e de finale ou en barrage au 16e de finale. C'est le cas pour 12 autres équipes, à savoir Atalanta, Juventus, Newcastle, Chelsea, FC Barcelone, Atlético Madrid, Inter Milan, FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Sporting Lisbonne et Tottenham. Alors, il faut préciser qu'au classement final, après la 8e et dernière journée mercredi, les 8 premières équipes se qualifieront directement pour les 8e de finale. Les 16 autres formations qui suivent passeront par les barrages des 16e de finale, dont le tirage au sort aura lieu vendredi, seulement 2 jours après les 7e, 8e et ultime journée. Et enfin, les 12 dernières équipes seront purement et simplement éliminées de la compétition. Il est 13h24 à Dramane, dans la région de Nkaï. C'est la fin de ce journal. Fotiki Tunkaran, merci. Merci. Plaisir de vous retrouver encore une fois.
Mais votre journée, elle sera longue puisque la passion du service oblige. Vous serez à partir de 21h30 sur la télévision nationale ORTM pour l'émission sportive Score. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Ténéman Doumbia, assisté par Alimata Ouattara, mise en ligne Mohamed Koulibaly, Sekou Traoré, réalisation Souma Waïdara, Aboubakar Diko Fane. Dans quelques instants, les avis et communiqués avec Kani Keita. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Encore une fois, tout le plaisir a été pour moi de vous retrouver. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.